Il existe des légendes que l'histoire a oubliées. Des récits si puissants qu'ils n'ont jamais été couchés sur papier, seulement murmurés de génération en génération à travers 8 siècles. Et ce soir, vous êtes sur le point d'en entendre une. Imaginez ceci. Un garçon gît immobile sur le sol d'un palais africain. 7 ans. Il n'a jamais fait un seul pas de toute sa vie. Ses jambes refusent de lui obéir. Dehors, d'autres enfants courent et jouent. Lui, de l'intérieur, écoute leurs rires, portant le poids de chaque mot qu'ils chuchotent à son sujet. Inutile, maudit. Son propre frère se moque de lui. Les épouses du roi crachent en passant devant sa mère. Les serviteurs détournent le visage avec pitié. Et quelque part dans l'ombre, des gens complotent déjà sa mort. Car cet enfant brisé qui ne peut même pas se lever, porte un secret qui terrifie les puissants. Une prophétie déclarée avant sa naissance annonçait qu'il deviendrait le plus grand roi que l'Afrique de l'Ouest ait jamais connu. Impossible, n'est-ce pas? Comment quelqu'un qui ne peut pas marcher pourrait-il devenir un guerrier? Comment quelqu'un rejeté par sa propre famille pourrait-il unifier des royaumes en guerre? Comment la personne la plus faible de la salle pourrait-elle devenir l'homme le plus puissant d'un empire? Son nom était Sundiata Keita. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, vous n'êtes pas seul. Tandis que l'Europe se souvient de chaque duc mineur et de chaque roi oublié, cet homme qui a fondé un empire plus riche que la plupart des royaumes européens réunis, qui a créé une civilisation si avancée qu'elle possédait des universités quand l'Europe brûlait des livres, qui est devenu l'ancêtre de Mansa Musa, l'être humain le plus riche de toute l'histoire enregistrée, a été effacé de vos manuels scolaires. Mais son histoire a survécu, non pas dans des bibliothèques poussiéreuses, non pas dans des monuments de pierre. Elle a survécu dans les voix des griots, ces historiens oraux d'Afrique de l'Ouest qui ont mémorisé chaque détail, chaque triomphe, chaque déchirement, et l'ont transmis à travers 30 générations. Et ce qu'ils ont préservé est bien plus que de l'histoire. C'est un modèle pour transformer la défaite absolue en victoire légendaire. Ce n'est pas un conte de fées. C'est réel. Et lorsque vous aurez fini d'entendre cette histoire, vous comprendrez pourquoi il l'appelait le roi lion des siècles, avant que Disney ne s'empare du titre. Car ce que Sundiata a accompli, ce qu'il a surmonté, ce qu'il a bâti à partir de rien, fait paraître la plupart des figures historiques bien ordinaires. Alors laissez-moi vous emmener en arrière, au XIIIe siècle, dans les savanes d'Afrique de l'Ouest, là où le fleuve Niger traverse une prairie dorée. Dans un monde de royaumes dont vous n'avez jamais entendu parler, de prophéties qui ont façonné des empires, et de la foi d'une mère qui refusait de mourir. L'année 1217. Le lieu, Niani, un royaume florissant dans ce que nous appelons aujourd'hui la Guinée. C'est le territoire mandingue, terre de fiers guerriers, de commerçants habiles et de gens qui croient que le destin est réel, que les esprits parlent, et que certains enfants naissent marqués par le sort. Le roi Naré Magane Konaté règne ici. On l'appelle Magane le Beau. Il est respecté, à l'aise, gouvernant son petit royaume d'une main compétente. Il a des épouses, des enfants, de la richesse. La vie est bonne, prévisible, sûre. Puis 2 chasseurs font leur apparition à sa cour. Ce ne sont pas des hommes ordinaires. Ce sont des mystiques, des voyageurs qui prétendent voir au-delà du voile du temps. Et ils portent un message qui va briser l'existence confortable de Magane. Ils parlent d'une prophétie, délivrée avec le poids d'une certitude absolue. Vous engendrerez un fils, disent-ils au roi, un fils comme nul autre avant lui, un fils qui unifiera tous les royaumes dispersés de la savane sous une seule autorité, un fils dont le nom résonnera à travers l'éternité, un fils qui deviendra le plus grand roi que cette terre ait jamais connu. Magane écoute, intrigué mais sceptique. Tout roi désire la grandeur pour s'aligner, mais les prophéties sont bon marché. N'importe qui peut prétendre voir l'avenir. Puis vient la partie qui le fait hésiter. La mère de cet enfant prophétisé, expliquent les chasseurs, ne sera pas belle. Elle ne sera ni gracieuse ni désirée. En fait, elle sera si peu séduisante physiquement que l'accepter nécessitera un acte de pure foi en la prophétie elle-même. Et puis, ils la font avancer. Sogolon, une femme du pays du dos. Les griots la décrivent sans phare, bossue, maladroite, le genre de femme que les autres femmes plaignent et que les hommes ignorent. Elle a été rejetée, mise à l'écart, survivant en marge de la société, mais les chasseurs insistent.
Elle porte quelque chose de plus précieux que la beauté. Elle possède l'esprit du buffle du dos, une créature légendaire qui avait terrorisé sa terre natale jusqu'à ce qu'elle soit finalement tuée. D'une manière ou d'une autre, Sogolon a hérité de la puissance de ce buffle, sa force spirituelle. Elle est connectée à des forces que la plupart des gens ne peuvent pas percevoir. La cour du roi éclate en rire à peine dissimulé. Sa première épouse, Sassouma Bérété, belle et fière, sourit avec satisfaction. Elle a déjà donné au roi un fils, Dan Karan Touman, fort, en bonne santé, manifestement destiné à hériter du trône. Cette femme laide ne représente aucune menace pour ses plans. Mais quelque chose change en Magan. Peut-être est-ce la curiosité, peut-être l'ambition, peut-être une véritable foi. Il prend une décision qui change le cours de l'histoire. Il épouse Sogolon, en faisant l'une de ses épouses, en dépit des moqueries, en dépit des chuchotements, en dépit de toutes les raisons pratiques de refuser. Des mois passent. Sogolon tombe enceinte. La cour observe avec une impatience à peine voilée. Sûrement, l'enfant prophétisé affichera des signes de grandeur dès sa naissance. Sûrement il sera extraordinaire, spécial, de toute évidence, destiné à régner. L'enfant naît. On lui donne le nom de Sundiata, qui signifie « le lion affamé ». Un nom puissant, un nom qui évoque la force et la royauté, un nom chargé de poids et d'attente. Et puis ils attendent qu'il marche. 1 an passe. L'enfant rampe mais ne se lève pas. 2 ans, toujours à ramper. 3 ans, 4, 5, 6, 7. Le prince prophétisé, le futur plus grand roi, l'enfant qui devait unifier les royaumes, ne peut pas faire un seul pas. Ses jambes refusent tout simplement de supporter son poids. Les chuchotements deviennent des moqueries ouvertes. Sassouma, la première épouse, saisit l'occasion avec une joie malveillante. « Où est ce grand roi qu'on vous avait promis » raille-t-elle Sogolon publiquement, à voix haute, s'assurant que tout le monde entende. « Je ne vois qu'un garçon estropié qui ne peut même pas se tenir debout. Mon fils court et chasse pendant que le vôtre rampe comme un nourrisson. Parlez-moi encore de cette prophétie. » Les serviteurs abondent dans ce sens. Les officiels de la cour échangent des regards entendus. Même le roi Magan, qui avait cru suffisamment pour épouser Sogolon, commence à douter. Il regarde son fils qui rampe et se demande si les chasseurs n'étaient pas des imposteurs, si la prophétie n'était qu'un mensonge, s'il n'a pas commis une terrible erreur. Sogolon subit tout, chaque insulte, chaque regard apitoyé, chaque rire cruel. Elle regarde son fils lutter et souffrir, sachant qu'elle ne peut pas le protéger du jugement du monde, mais elle ne cesse jamais de croire, pas un seul jour. La nuit, quand le palais dort, elle serre son fils dans ses bras et lui raconte des histoires de grands guerriers qui ont surmonté des défis impossibles, des histoires de rois qui ont commencé de rien et bâti des empires, des histoires de la prophétie prononcée avant sa naissance. « Tu es destiné à la grandeur », lui murmure-t-elle. Non pas en raison de la façon dont tu commences, mais de la façon dont tu finiras. Le destin se soucie peu des chemins faciles. Il se soucie des esprits forts. Et Sundiata écoute. Incapable de jouer avec les autres enfants, incapable de se prouver par des exploits physiques, il développe autre chose. Un esprit extraordinaire, une compréhension profonde des gens, une patience née de n'avoir d'autre choix que d'attendre. Il observe la cour depuis sa position au sol. Il voit qui est authentique et qui porte des masques. Il apprend à lire les dynamiques du pouvoir, à comprendre les jeux subtils que jouent les adultes. Il absorbe les chants des griots, mémorisant les histoires des rois passés, apprenant de leurs triomphes et de leurs échecs. Mais la compréhension n'atténue pas la douleur. Être intelligent n'arrête pas l'humiliation. Et à mesure que les années passent, que les moqueries s'intensifient, que son père lui-même commence à le traiter comme un fardeau décevant, quelque chose à l'intérieur du jeune Sundiata se durcit. Non pas en amertume, mais en détermination. Car il le sent sous la paralysie, sous la faiblesse, sous la honte. Quelque chose qui attend, quelque chose de puissant, quelque chose qui n'attend que le bon moment pour émerger. Ce moment approche. Mais d'abord, l'humiliation doit atteindre son point de rupture. Car la transformation ne se produit pas dans le confort. Elle se produit quand la souffrance devient insupportable.
et le seul choix est de changer ou de mourir. Et le point de rupture arrive par un matin ordinaire qui deviendra légendaire. Sogolon se réveille ce matin-là avec besoin de feuilles de baobab, des feuilles simples et ordinaires, utilisées en cuisine dans toute l'Afrique de l'Ouest. Nutritives, savoureuses, essentielles pour le repas qu'elle prépare. Normalement, elle enverrait un serviteur en cueillir aux arbres du palais. Mais Sasouma a été à l'œuvre. La première épouse, jamais satisfaite de la seule cruauté verbale, a interdit au serviteur du palais d'aider Sogolon en quoi que ce soit, un petit jeu de pouvoir conçu pour rappeler à la deuxième épouse sa condition inférieure. Sogolon n'a donc pas le choix. Elle doit demander à ses voisines, d'autres femmes de la communauté, si elle peut partager leur cueillette. La nouvelle parvient à Sasouma, et la première épouse y voit une occasion trop délectable pour la laisser passer. Elle envoie une servante chez Sogolon avec une botte de feuilles de baobab, mais le cadeau est enveloppé dans du poison. La servante remet les feuilles publiquement, dans la cour où tout le monde peut entendre, et le message est soigneusement élaboré pour une humiliation maximale. Voici des feuilles pour la mère de l'enfant qui ne marche pas. Du moins, mon fils d'Ankaran peut se tenir sur ses propres pieds pour cueillir ce dont j'ai besoin. Les mots restent en suspens dans l'air comme de la fumée. Les serviteurs s'immobilisent au milieu de leurs tâches. D'autres femmes détournent le regard, embarrassées pour Sogolon. Les enfants arrêtent de jouer pour regarder. L'ensemble du palais semble retenir son souffle. Sogolon prend les feuilles. Ses mains tremblent, non pas de colère, mais de quelque chose de plus profond. Des années de douleur accumulées atteignant enfin une masse critique. Elle retourne dans sa demeure, et les larmes viennent. Non pas des larmes silencieuses, mais de profonds sanglots déchirants qui secouent tout son corps. Ce n'est pas une question de feuilles. C'est la douleur de voir son fils subir chaque jour une humiliation quotidienne, alors qu'elle se tient impuissante à ne pouvoir rien y changer. C'est une prophétie qui semble de plus en plus une cruelle plaisanterie. C'est avoir tout sacrifié, endurer des moqueries sans fin, cru contre toute évidence, et ne voir toujours aucun signe que la foi sera récompensée. Sundiata entend sa mère pleurer. Il a 7 ans, certaines traditions disent 9, et il ne l'a jamais entendu se briser ainsi. Sogolon, qui avait enduré les moqueries sans broncher. Sogolon qui avait gardé la tête haute pendant que les autres riaient. Sogolon qui ne s'était jamais plainte, n'avait jamais désespéré, n'avait jamais cessé de croire. Elle pleure comme si son cœur se brisait. Et quelque chose change à l'intérieur du garçon. Il a passé 7 ans à regarder depuis le sol. 7 ans à absorber les insultes destinées à lui et à sa mère. 7 ans à comprendre que les mots peuvent blesser plus profondément que les lances. 7 ans à se sentir impuissant, tandis que la femme qui avait tout sacrifié pour lui souffrait à cause de sa faiblesse. Assez. La décision se forme avec une clarté absolue. Pas demain. Pas quand il sera plus grand. Pas quand les circonstances seront meilleures. Maintenant, à cet instant précis, il va se lever. Il va marcher. Il va mettre fin à la souffrance de sa mère, même si cela doit le tuer. Il appelle Nunfairi, le forgeron royal. Sa voix porte une autorité qui choque tous ceux qui l'entendent. Ce n'est pas un enfant estropié qui parle. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui attendait depuis 7 ans pour émerger. « Fabrique-moi un bâton de fer », ordonne Sundiata. « Le fer le plus solide que tu aies, je vais me lever. » Le forgeron hésite. Il a vu la condition du garçon. Il sait ce que tout le monde sait. Sundiata ne peut pas supporter son propre poids. C'est impossible. C'est du délire. C'est le fantasme d'un enfant qui se terminera en déchirement. Mais quelque chose dans les yeux de Sundiata stoppe ses objections. Une intensité farouche qui fait obéir le forgeron sans qu'il comprenne pourquoi. Il se rend à sa forge et il ne fabrique pas un bâton ordinaire. Il crée quelque chose de monumental, forgé du fer le plus lourd, si énorme que 3 hommes adultes peinent à le soulever. Le bâton est apporté à Sundiata. La nouvelle se répand dans le palais plus vite que le feu dans l'herbe sèche. Le prince estropié va tenter de se lever. Tout le monde doit voir ça. Certains arrivent en espérant un miracle. La plupart viennent en s'attendant à une humiliation. Sasouma arrive, en savourant ce qu'elle croit être la preuve définitive de la folie de Sogolon. La cour se remplit. Serviteurs, guerriers, épouses, enfants. Tous ceux qui ont jamais moqué,
plaint ou ignoré Sundiata, se rassemblent pour être témoins. Sogolon regarde, son cœur suspendu entre espoir et terreur. C'est le moment de son fils, son choix, son risque. Sundiata saisit le bâton de fer à deux mains. Le métal est froid contre ses paumes, d'un poids incalculable. Le genre de poids qui mettrait à l'épreuve un guerrier adulte. Et lui est un garçon de 7 ans qui n'a jamais tenu debout de sa vie. Les griots disent qu'il pria, invoqua les ancêtres, appela les esprits des grands guerriers qui l'avaient précédé, demanda la force à des sources au-delà du monde physique, puisa dans l'esprit du buffle de sa mère, chercha une puissance qu'il ne pouvait pas nommer, mais qu'il sentait s'agiter en lui. Puis il tire. Le bâton se courbe. Ce fer qui devrait être impossiblement rigide se courbe comme un arc sous une pression incroyable. La cour retient son souffle. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Et pourtant, ça arrive. Les bras de Sundiata tremblent d'effort. Tout son corps frémit. La sueur coule sur son visage. Ses jambes inutiles qui ne l'ont jamais soutenu, commencent à se redresser. Lentement, douloureusement, impossiblement. Ses genoux se verrouillent. Ses pieds se plantent dans le sol. Sa colonne s'étend et Sundiata se lève. Le bâton courbé se redresse lentement à mesure que ses jambes gagnent en force à chaque seconde qui passe, comme si cette année d'énergie accumulée se déversait dans des muscles qui n'avaient jamais été utilisés. Comme si la prophétie elle-même se manifestait dans son corps. Comme si le destin, enfin, miséricordieusement, arrivait. Il fait un pas, puis un autre. Chaque mouvement plus assuré que le précédent. Chaque foulée plus longue, plus forte, plus certaine. Il traverse la cour, et à chaque pas, il semble grandir, non seulement en taille, mais en présence, en puissance, dans l'aura indéniable de quelqu'un qui devient ce qu'il a toujours été censé être. La cour s'est plongée dans un silence absolu. Plus aucune moquerie, plus aucun rire, plus aucune insulte murmurée, seulement une stupéfaction terrifiée et respectueuse. Sundiata marche vers un baobab, l'arbre même d'où est venue l'humiliation de sa mère. Il a 7 ans, il marche depuis moins de 5 minutes, mais il tend les bras, saisit l'arbre, et avec une force qui défie toutes les lois naturelles, il le déracine. Il l'arrache à la terre comme on arrache une mauvaise herbe d'un jardin, le lève au-dessus de sa tête, le porte jusqu'à sa mère, et le dépose à ses pieds. « Tiens, mère, » dit-il, sa voix calme, posée, transformée. « Tu n'auras plus jamais besoin de mendier des feuilles de baobab. » Sogolon regarde son fils, puis l'arbre, puis ce moment impossible dont elle est témoin, et elle comprend. La prophétie était réelle. Chaque année de souffrance n'a pas été vaine. Chaque insulte endurée était une préparation. Sa foi, cette foi impossible, obstinée, a été justifiée. Mais tout le monde ne célèbre pas. Sassouma regarde le miracle avec de la glace qui se forme dans ses veines, car elle comprend quelque chose de crucial. Son fils Dankaran était censé hériter du trône sans être contesté, sans être remis en question. Le demi-frère estropié ne représentait aucune menace. Plus maintenant. La prophétie ne ressemble plus à une plaisanterie. Sundiata ressemble exactement à ce qui avait été prédit. Et Sassouma n'est pas le genre de femme à accepter le danger. Elle est du genre à l'éliminer. Les jours suivants, le miracle aurait dû être triomphant, et pendant un bref instant, ils le sont. La cour célèbre, les griots chantent. Le roi Magan pleure de soulagement et de joie, voyant enfin le fils que la prophétie lui avait promis. Mais les calculs politiques se déplacent plus vite que ne s'estompent les célébrations. Et Sassouma commence immédiatement sa campagne. D'abord avec des mots, du poison instillé avec soin dans l'oreille du roi pendant des moments privés. Oui, le garçon peut marcher maintenant. Impressionnant. Mais est-ce que ça prouve vraiment une prophétie? C'était peut-être juste un développement tardif. Dankaran est toujours l'aîné. La tradition compte. Changer la succession créera des conflits, peut-être une guerre civile. Un seul miracle vaut-il la peine de déchirer le royaume? Ces arguments font mouche. Mais les mots seuls ne lui assureront pas le trône de son fils, pas quand Sundiata grandit et se renforce chaque jour. Elle se tourne vers des méthodes plus sombres. Elle trouve des sorciers disposés à maudire l'enfant prophétisé, des marabouts qui pratiquent l'assassinat spirituel. Elle leur offre de l'or, des promesses de position, tout ce qu'ils veulent en échange de l'élimination de la menace. Des tentatives sont faites.
Du poison apparaît dans la nourriture de Sundiata, mais quelque chose l'empêche d'en manger. Une répulsion soudaine, un instinct. L'esprit du buffle que porte sa mère veille sur lui. Des malédictions sont placées sur son chemin, mais elles glissent sur lui comme l'eau sur la pierre, comme s'il était protégé par des forces au-delà de la manipulation humaine. Pendant ce temps, Sundiata se transforme. Ayant appris à marcher, il semble déterminé à rattraper les années perdues. Il grandit avec une rapidité surnaturelle, devient un chasseur exceptionnel, développe des compétences de combattant qui impressionnent des guerriers chevronnés. Mais plus important encore, il développe du caractère. Il est généreux là où d'autres sont égoïstes, humble là où d'autres sont arrogants. Il se fait des amis à tous les niveaux sociaux, guerriers, chasseurs, même enfants d'esclaves. Car Sundiata, qui a passé des années à être jugé sur son apparence et ses capacités, juge les autres sur leur caractère. Cette qualité le rend aimé du peuple, mais elle terrifie la noblesse. Un prince qui traite les esclaves comme des égaux, qui remet en question les traditions, qui construit la loyauté par le caractère plutôt que par la hiérarchie, cela est dangereux. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est révolutionnaire. Puis le roi Magan tombe soudainement et gravement malade. En quelques semaines, tout le monde sait qu'il est en train de mourir. Et les rois mourants doivent choisir leur successeur. La pression sur Magan est énorme. Sasuma est implacable. Dankaran est l'aîné, le choix sûr, le choix traditionnel, mais la prophétie, mais les qualités évidentes de Sundiata, mais le miracle. Finalement, Magan fait son choix. Et c'est le choix qui enverra Sundiata dans le désert pendant plus d'une décennie. Il désigne Dankaran comme héritier. Non pas parce qu'il ne croit pas en Sundiata, mais parce qu'il craint ce que le Nomir déchaînerait, une guerre civile, des tentatives d'assassinat, son fils prophétisé assassiné avant que la prophétie ne puisse s'accomplir. En choisissant la tradition, Magan croit protéger Sundiata, lui donner une chance de survivre. C'est la dernière tentative désespérée d'un père pour sauver son fils, et elle échoue de manière catastrophique. Le roi Magan meurt, Dankaran devient roi, jeune, faible, complètement contrôlé par sa mère. Et Sasuma, qui a craint pour la position de son fils pendant des années, détient désormais le pouvoir absolu. Elle convainc Dankaran d'une chose simple et terrible. Tant que Sundiata vivra, ta règle ne sera jamais sûre. Les gens se souviennent de la prophétie. Ils ont été témoins du miracle. Il y aura toujours ceux qui croient que le mauvais frère est assis sur le trône. Il n'y a qu'une seule solution. Sundiata doit mourir. Dankaran, faible et manipulé, acquiesce. Des plans sont établis. Des assassins sont recrutés. Et Sogolon, qui comprend la politique de cour mieux que quiconque ne lui en crédit, réalise ce qui se passe. Elle a un choix. Rester et regarder son fils se faire assassiner ou fuir. Abandonner le royaume, la prophétie, tout. Choisir la survie plutôt que le destin. Elle choisit la vie. Car on ne peut pas accomplir une prophétie si l'on est mort. Car parfois la retraite est le seul chemin vers la victoire éventuelle. Car le lion doit apprendre à courir avant d'apprendre à régner. Dans l'obscurité, Sogolon rassemble ses enfants, non seulement Sundiata, mais aussi ses frères et sœurs plus jeunes. Elle prend ce qu'ils peuvent porter sans éveiller les soupçons. Les objets de valeur doivent être laissés derrière. Les emporter signalerait leurs intentions. Ils quittent Niani comme des criminels fuyant la justice. Le prince prophétisé devient un exilé sans foyer. Le futur plus grand roi devient un errant n'ayant que la foi de sa mère et son propre potentiel. Les années de l'exil commencent. Et elles seront brutales. La nuit où il fuit, Niani, Sundiata est encore un adolescent. Il a passé toute sa vie au palais, protégé, pourvu, entouré de serviteurs qui anticipaient ses besoins. Maintenant, il court dans l'obscurité comme un fugitif, parce que son propre frère veut le mort. Sogolon guide ses enfants loin de tout ce qu'ils connaissent, Sundiata, sa sœur Sogolon Kolonkan, son frère Manding Bori. Tous encore jeunes, tous terrifiés, aucun d'eux ne comprenant que cet exil durera plus d'une décennie. Ils ne sont pas complètement seuls. Quelques serviteurs fidèles les accompagnent. Un ou deux guerriers qui croient en la prophétie suffisamment pour tout risquer. Et Balafaseke, le griot de Sundiata et son ami le plus proche, veut désespérément les suivre. Mais Sogolon lui demande de rester. C'est crucial. Elle a besoin d'yeux et d'oreilles à Niani.
quelqu'un pour maintenir le lien avec leur pays natal, quelqu'un pour surveiller, attendre et rapporter quand le temps viendra. Bala reste. Cela lui brise le cœur, mais il obéit. Et cette décision sauvera tout des années plus tard. Pendant des années, ils errent. Les récits varient, certains disent 7 ans, d'autres 13. Mais toutes les versions s'accordent sur la souffrance. Ils voyagent vers Djedeba, vers Tabon, vers le Ouagadou, vers d'innombrables petits royaumes et territoires tribaux. À chaque fois, le schéma se répète. Un accueil initial. L'hospitalité traditionnelle exige que l'on nourrisse les voyageurs, puis un malaise grandissant à mesure que les hôtes réalisent qui ils hébergent. Puis une demande, parfois douce, parfois menaçante, de s'en aller. Personne ne veut provoquer Niani. Personne ne veut risquer la guerre pour un prince impuissant n'ayant rien à offrir. Les années d'exil détruisent Sogolon lentement. Elle n'est plus jeune. Le voyage constant l'épuise. Dormir dans des endroits inconnus, ne jamais savoir d'où viendra le prochain repas. Regarder ses enfants souffrir de la faim. Cela la tue par petits morceaux. Mais elle ne se plaint jamais, ne montre jamais le doute. Même lorsque son corps s'affaiblit, sa foi demeure de fer. Elle croit encore. Elle rappelle encore à Soundiata la prophétie, insistant sur le fait que le destin attend, simplement temporairement retardé. Soundiata apprend des leçons qu'aucune éducation palatiale n'aurait pu lui enseigner. Il apprend l'humilité, ce que signifie être sans pouvoir, dépendre de la charité d'étrangers, dormir le ventre vide, regarder sa mère souffrir sans pouvoir l'aider. Il apprend à lire les gens, non pas leurs mots, mais leurs intentions. Il apprend la patience, le genre qui vient de n'avoir pas le choix, de comprendre que le destin se déroule selon son propre calendrier. Et il apprend à connaître le monde. Chaque royaume qu'il visite a des coutumes différentes, des structures de pouvoir différentes, des forces et des faiblesses différentes. Soundiata absorbe tout. Il se fait des amis partout. Malgré n'avoir aucune richesse ni pouvoir à offrir, son caractère attire les gens. Des guerriers sont impressionnés par son maintien. Des chasseurs respectent ses compétences. Même des gens ordinaires sentent quelque chose de spécial. Ses amitiés semblent dérisoires sur le moment. Un prince déplacé se liant d'amitié avec des gens ordinaires dans des royaumes ordinaires. Mais elles construisent le fondement de sa future armée. Pourtant la douleur est constante, usante, implacable. La famille sombre dans une pauvreté désespérée. Il y a des jours où il mendie de la nourriture. Des jours où Soundiata, né prince, fouille pour des restes comme un enfant des rues. Des jours où ses frères et sœurs pleurent de faim et où il ne peut que promettre que, un jour, d'une façon ou d'une autre, les choses seront différentes. Leur plus long refuge se trouve à Mema, bien au nord de Niani. Le roi Moussa Tounkara est différent des autres dirigeants qu'ils ont rencontrés. Plus âgé, plus sage, assez puissant pour ne pas craindre les menaces de Sassouma. Il accueille la famille de Soundiata. Et surtout, il voit quelque chose de spécial dans le jeune prince. À Mema, Soundiata trouve enfin la stabilité. On lui accorde une position dans l'armée du roi, une chance de se prouver par le mérite plutôt que par la naissance. Et il saisit cette opportunité. Il se distingue au combat, à la chasse, dans chaque épreuve de compétence et de courage, devenant l'un des guerriers les plus précieux du roi Tounkara. Le roi n'a pas de fils. Il commence à voir Soundiata comme un héritier potentiel. Il lui offre tout. Un foyer permanent, de la richesse, du pouvoir, même la possibilité d'hériter de Mema elle-même. Pour quelqu'un qui a passé des années à errer et à souffrir, c'est le salut, la sécurité, un avenir. Mais ce n'est pas son destin, et Soundiata le sait. Sogolon lui rappelle constamment « Tu n'es pas destiné à régner sur Mema. Tu es le roi prophétisé du Mali. C'est un refuge temporaire, pas ta destination finale. » Des années passent à Mema, des années confortables, des années sûres, des années où Soundiata pourrait presque oublier Niani. Presque cesser de croire en une prophétie qui semble de plus en plus impossible. Presque accepter cet avenir alternatif. Puis une nouvelle arrive. Une nouvelle qui change tout. Une nouvelle qui rend les vieilles rivalités soudainement sans importance. Une nouvelle d'une menace si terrible qu'elle forcera Soundiata à choisir entre la sécurité et le destin. Un messager atteint Mema, hors d'haleine, terrifié, portant des rapports de toute l'Afrique de l'Ouest. Un roi sorcier s'est levé. Son nom, Soumaoro Kanté. Il règne sur le Soso et conquiert tout sur son passage.
Pour comprendre ce que cela signifie, il faut comprendre le paysage politique. L'Afrique de l'Ouest est fragmentée en dizaines de petits royaumes constamment en compétition. C'est ainsi depuis des générations, un équilibre délicat où aucune puissance unique ne domine. Soumaoro brise cet équilibre. Ce n'est pas seulement un roi, c'est un forgeron, ce qui, dans la culture d'Afrique de l'Ouest, signifie qu'il possède des pouvoirs spirituels particuliers. Mais Soumaoro est plus qu'un forgeron. C'est un sorcier, un maître des ténèbres qui a passé des décennies à accumuler du pouvoir. Les griots le décrivent comme terrifiant, grand, aux yeux perçants, à la voix qui fait trembler les guerriers. Il porte des ornements faits des os de ses ennemis. Son palais est rempli d'instruments de magie noire, de tambours faits de peau humaine, de fétiches qui contrôlent la vie et la mort. Il inspire une terreur absolue, et il utilise cette terreur aussi efficacement que ses armées. Partant du Soso, il lance une campagne de conquête sans précédent dans la région. Royaume après royaume tombe. Ceux qui résistent sont écrasés brutalement. Ceux qui se soumettent sont absorbés mais traités comme des sujets, non comme des partenaires. En quelques années, Soumaoro contrôle de vastes territoires. Puis il tourne son attention vers Nyani, vers la patrie mandingue, vers le lieu de naissance de Sundiata. Dan Karan Tuman, qui n'a jamais été fort ni sage, panique complètement. Quand les armées de Soumaoro apparaissent à ses frontières, Dankaran tente de négocier, offre un tribut, promet la soumission, accepte des conditions humiliantes, tout pour éviter la guerre. Mais la capitulation ne fait qu'encourager Soumaoro. Voyant la faiblesse de Dankaran, il décide de prendre Nyani de force. Ses armées envahissent. Les guerriers mandingues, démoralisés par la lâcheté de leur roi, face aux forces apparemment invincibles de Soumaoro, sont rapidement vaincus. Dankaran Tuman s'enfuit. Le roi qui avait usurpé le trône de son frère, qui avait envoyé Sundiata en exil, il s'en va, abandonnant son peuple, son royaume, tout. Certains récits disent qu'il meurt en exil, brisé et oublié. D'autres qu'il finit ses jours dans l'obscurité et la honte. Dans tous les cas, son règne se termine dans la désertion. Nyani tombe sous le contrôle de Soumaoro. Ce qui suit est une période sombre pour le peuple mandingue. Soumaoro ne règne pas comme un roi. Il règne comme un tyran. Il impose des impôts écrasants, prend de jeunes hommes pour ses armées, ne montre aucun respect pour les coutumes ou les traditions locales. Puis, dans leur heure la plus sombre, quelqu'un se souvient. Quelqu'un rappelle la prophétie. Le prince exilé des années plus tôt. Celui qui devait devenir le plus grand roi qu'ils aient jamais connu. Celui qui avait marché après avoir été paralysé. Qui avait déraciné un baobab à main nue. Ils se souviennent de Sundiata. Des messagers sont envoyés, voyageant vers chaque royaume où Sundiata aurait pu trouver refuge, portant un message désespéré de ce qui reste du peuple mandingue libre. « Reviens, nous avons besoin de toi. » La prophétie doit s'accomplir, ou nous resterons esclaves à jamais. Un messager atteint finalement Mema. Il trouve Sundiata en train de s'entraîner avec les guerriers du roi Tunkare. Il lui livre la nouvelle. Nyani est tombé. Soumaoro Kanté a conquis la patrie mandingue. Le peuple souffre sous la tyrannie. Ils appellent Sundiata à revenir. Sundiata écoute en silence. Des années d'exil, des années d'errance et de souffrance. Et maintenant ceci, une chance de revenir. Non pas pour reprendre un trône à un frère usurpateur, pour libérer son peuple d'un ennemi bien plus dangereux que Dankaran ne l'a jamais été. Le roi Tunkare observe sa réaction avec attention. Il aime Sundiata comme un fils. Sait que si le prince retourne à Nyani, il ne reviendra probablement jamais à Mema. Il perdra son meilleur guerrier, peut-être son héritier. Mais il comprend aussi le destin quand il le voit. C'est pour cela que tu étais fait, dit le roi doucement. Non pas pour être mon héritier, mais pour être ton propre roi. Va sauver ton peuple, accomplis ta prophétie. Mais avant que Sundiata puisse commencer sa campagne, Sogolon tombe gravement malade. Les années d'errance ont détruit sa santé. Elle n'est plus jeune. Le stress constant, la nourriture insuffisante, l'incertitude permanente ont eu raison d'elle. Sundiata reste à son chevet, tandis qu'elle décline. Pendant des jours, il ne quitte presque pas sa demeure, cette femme qui a été son ancre à travers tout. Et alors qu'elle agonise, Sogolon donne à son fils ses dernières instructions. « Souviens-toi de qui tu es », chuchote-t-elle. « Souviens-toi d'où tu viens.
Ne deviens pas cruel dans ta force. N'oublie pas ceux qui souffrent, car toi aussi tu as souffert. Fais confiance à la prophétie. Peu importe à quel point la situation paraît impossible, ton destin a été prononcé avant ta naissance. Elle lui donne également des conseils pratiques. Quels alliés faire confiance, lesquels surveiller attentivement, les dettes qu'ils doivent aux personnes qui les ont aidés pendant l'exil, le paysage politique tel qu'elle le comprend, quel royaume pourrait rejoindre sa cause. Puis, entourée de ses enfants, avec le fils qu'elle avait si durement protégé lui tenant la main, Sogolon meurt. Pour Sundiata, c'est dévastateur. Sa mère a été la seule constante à travers chaque bouleversement. Quand il ne pouvait pas marcher, elle croyait qu'il le ferait. Quand son père avait choisi son frère, elle savait que c'était temporaire. Quand ils étaient exilés et sans foyer, elle n'avait jamais désespéré. Elle a été sa force quand il n'en avait aucune. Et maintenant elle est partie, au moment même où il s'apprête à affronter le plus grand défi de sa vie. Après les funérailles, Sundiata change. Ceux qui le connaissent disent qu'il y a une nouvelle intensité en lui, une détermination farouche. La mort de sa mère a effacé la dernière hésitation. Il n'est plus simplement un prince déplacé espérant rentrer chez lui. C'est un homme avec une mission, portant le poids du sacrifice de sa mère, animé par quelque chose de plus profond que l'ambition personnelle. Il est prêt à devenir ce que la prophétie a toujours dit qu'il serait. Mais d'abord, il doit construire une armée. Sundiata commence sa campagne comme tous les grands leaders la commencent, non pas en exigeant la loyauté, mais en la méritant. Il comprend quelque chose de crucial que la plupart des conquérants manquent. On ne peut pas vaincre un ennemi puissant seul. On a besoin de gens qui croient suffisamment en sa cause pour tout risquer. Toutes ces amitiés nouées pendant les années d'errance. Tous ces guerriers et chasseurs et princes impressionnés par son caractère, alors qu'il n'avait rien à offrir. Tous ces gens qui avaient aidé sa famille sans s'attendre à quoi que ce soit en retour. L'heure est venue de faire appel à ses dettes d'honneur. Le roi Tunkaré est son premier et plus important allié. Non seulement il libère Sundiata de son service, mais il lui fournit une force initiale de guerrier. Il lui fournit aussi des armes, des vivres et sa bénédiction, ce qui donne à Sundiata quelque chose d'inestimable, la légitimité. Il n'est plus simplement un exilé errant. Il bénéficie du soutien d'un roi puissant. Sundiata reprend ses voyages, mais cette fois non pas comme un réfugié cherchant refuge, mais comme un chef rassemblant des soutiens pour une cause. Et son message est simple, mais d'une efficacité dévastatrice. Soumaoro Kanté n'est pas seulement une menace pour le peuple mandingue, c'est une menace pour tout le monde. Aujourd'hui, il règne sur Niani. Demain, il pourrait régner sur ton royaume. Unissons-nous maintenant pour l'arrêter, ou nous tomberons les uns après les autres. C'est une logique convaincante. Mais les mots seuls ne persuadent pas les rois d'engager des guerriers dans la guerre de quelqu'un d'autre. Sundiata offre quelque chose de plus. Il promet que tout royaume qui l'aidera à vaincre Soumaoro fera partie d'une nouvelle alliance, une confédération d'égaux plutôt que de sujets conquis. Il ne leur demande pas de le servir. Il les invite à bâtir quelque chose de nouveau ensemble. C'est une pensée révolutionnaire. À cette époque, la conquête signifie le contrôle. Le vainqueur prend tout. Mais Sundiata propose quelque chose de différent. Le partage du pouvoir, le bénéfice mutuel, la sécurité collective. Une idée née de ses années d'exil, de sa vision de la vulnérabilité des royaumes fragmentés, de sa compréhension que la force vient de l'unité plutôt que de la subjugation. Son premier grand succès vient à Tabon, un royaume par lequel il était passé pendant l'exil. Le roi se souvient de Sundiata, de son caractère, de sa façon de traiter les gens avec respect, même quand il n'avait rien. Quand Sundiata revient et explique sa mission, le roi engage des guerriers pour la cause. Puis, Djedeba rejoint. Puis, le Ouagadou, vestige de l'ancien empire du Ghana. Chaque succès facilite le suivant, car la nouvelle se répand. Le prince exilé rassemble une armée. Le roi prophétisé revient. Mais c'est Bala Faseke qui va apporter le tournant décisif. Pendant tout l'exil de Sundiata, Bala était resté à Niani, servant qui que ce soit au pouvoir. D'abord Dankaran Tuman, puis Soumaoro Kanté. Ce pourrait sembler une trahison, mais non. Les griots ont un statut spécial dans la société d'Afrique de l'Ouest. Ce sont des historiens, des conseillers, des diseurs de vérité, mais ils sont aussi liés à servir celui qui détient le pouvoir. La loyauté d'un griot va en fin de compte à la préservation de l'histoire et de la culture, ce qui signifie survivre au changement politique.
Mais Bala n'a jamais oublié son vrai maître. Toutes ces années, même en servant à la cour de Sumaoro, il lui est resté fidèle en son cœur. Et il observait, apprenait, attendant le moment où les informations qu'il avait rassemblées pourraient être utiles. Un jour, alors que Sumaoro est absent pour s'occuper d'affaires militaires, Bala prend une décision qui pourrait lui coûter la vie. Il entrera dans la chambre interdite, découvrira la source du pouvoir de Sumaoro. Les griots décrivent ce qu'ils trouvent, une pièce remplie d'instruments de sorcellerie, de tambours faits de peau humaine, de crânes d'ennemis disposés en motifs magiques, de fétiches accrochés au mur et au plafond. L'air lui-même est lourd d'énergie sombre. Et surtout, Bala trouve le balafon sacré de Sumaoro, un xylophone traditionnel en bois, au cœur du pouvoir du roi sorcier. Pas seulement un instrument de musique, un objet magique, façonné par des rituels, imbibé des esprits qui servent Sumaoro. Quand il en joue, son pouvoir s'amplifie. Bala, étant un griot et un musicien de maître, ne peut pas résister. Malgré le danger, malgré le risque mortel, il prend les maillets et commence à jouer. Le son est comme rien de ce qu'il a jamais produit. Non pas simplement de la musique, mais le pouvoir donner voix. Les griots disent que tout le palais tremble. Sumaoro, où qu'il soit, sent que quelqu'un a violé son sanctuaire. Il revient au palais furieux, fait irruption dans la chambre, trouve Bala avec son balafon sacré. Le griot s'attend à être tué sur le champ. Mais Sumaoro fait quelque chose d'inattendu. Au lieu d'exécuter Bala, il est impressionné. Le griot a montré un courage extraordinaire. Sa maîtrise du balafon est indéniable. Et la fierté de Sumaoro est engagée. Alors il l'épargne, à une condition. Bala deviendra son griot personnel, chantant les louanges de la grandeur du roi sorcier, gardé à portée de main, sous surveillance constante. Essentiellement un prisonnier, mais un prisonnier d'honneur. Pour Bala, c'est à la fois terrible et fort utile. Terrible parce qu'il est encore plus piégé, mais utile parce que cela lui donne un accès encore plus grand à Sumaoro. Et pendant qu'il le sert, chantant ses louanges, jouant de son balafon, il écoute et apprend, en particulier sur la vulnérabilité de Sumaoro. Car tout système magique a des règles, toute invincibilité a des conditions. Et lentement, soigneusement, Bala commence à comprendre la faiblesse de Sumaoro. Le pouvoir du roi sorcier a une vulnérabilité spécifique liée à son totem sacré. Bala découvre que le totem de Sumaoro est le coq, plus précisément un coq blanc. Le pouvoir du roi sorcier peut être brisé par une flèche dont la pointe est faite de l'éperon d'un coq blanc. Cela semble presque absurde. Ce grand roi sorcier, ce tyran apparemment invincible, peut être vaincu par quelque chose d'aussi banal qu'un éperon de coq. Mais c'est la nature de la pensée magique dans de nombreuses traditions. Un grand pouvoir a souvent des vulnérabilités spécifiques, presque arbitraires. Plus la magie est puissante, plus la faiblesse est précise. Bala a désormais l'information qui pourrait sauver son peuple. Mais il est piégé dans le palais de Sumaoro. Tout ce qu'il peut faire, c'est attendre et espérer que l'occasion se présente un jour de transmettre ce qu'il a appris. Cette chance arrive alors que Sumaoro se prépare à sa campagne contre Soundiata. Le palais plonge dans le chaos des préparatifs de guerre, et dans toute cette confusion, la surveillance se relâche. Bala, qui observait et planifiait depuis des années, saisit l'occasion. Il s'échappe de Soso et entreprend le voyage périlleux pour trouver Soundiata. Quand il atteint enfin le camp de Soundiata, les retrouvailles sont joyeuses. Ils étaient encore des garçons quand ils s'étaient séparés. Maintenant ils sont des hommes, éprouvés par l'adversité et l'exil. Mais après la célébration initiale, Bala a des nouvelles urgentes. Il raconte tout à Soundiata, le pouvoir de Sumaoro, la chambre sacrée, les instruments magiques, la source de son invincibilité. Et surtout, il révèle le secret, la vulnérabilité de Sumaoro face à l'éperon d'un coq blanc. Soundiata écoute attentivement. Il ordonne à ses chasseurs de trouver immédiatement un coq blanc. Éventuellement, on en trouve un. Les chasseurs retirent avec soin l'un de ses éperons. Le meilleur fabricant de flèches de l'armée de Soundiata fabrique une flèche spéciale dont la pointe est faite de l'éperon du coq blanc, au lieu de métal. Cette flèche est préparée avec rituels et cérémonies, des prières récitées, des bénédictions invoquées. Car ce n'est pas seulement une arme. C'est la manifestation physique d'une contre-magie capable de briser le pouvoir de Sumaoro.
Les deux armées se rencontrent à un endroit appelé Quirina, en 1235. Une vaste plaine, parfaite pour une bataille à grande échelle. Sumaoro commande peut-être 15 à 20 000 guerriers. L'armée de Sundiata est plus petite, peut-être 10 à 12 000, mais chacun d'eux croit se battre pour quelque chose de plus grand que lui-même. La veille de la bataille, Sundiata ne peut pas dormir. Il parcourt son camp, parlant à ses guerriers, vérifiant les préparatifs, pensant à tout ce qui l'a mené à ce moment. De l'enfant paralysé qui ne pouvait pas marcher au prince exilé, errant sans foyer, jusqu'à cet instant où il commande une armée sur le point d'affronter un roi sorcier dans une bataille qui déterminera le destin des nations. Sa sœur Kolonkan le trouve dans l'obscurité précédant l'aube. « As-tu peur » demande-t-elle. Sundiata réfléchit honnêtement. « Oui » admet-il. « Mais mère m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Demain j'aurai peur, et demain je me battrai quand même. » Au lever du soleil sur Quirina, les deux armées se préparent. Les tambours de guerre tonnent. Les guerriers scandent. Les chefs spirituels exécutent des rituels en appelant les ancêtres à la protection et à la victoire. Sumaoro apparaît au centre de son armée. Même de loin, sa présence est terrifiante. Vêtements élaborés couverts d'amulettes magiques, armure présentée comme impénétrable, armes qui n'ont jamais manqué de tuer. Une aura de pouvoir qui fait hésiter les guerriers courageux. Sundiata, par contraste, porte des vêtements plus simples. Son pouvoir ne vient pas de préparations magiques élaborées, mais de la prophétie, de la justice de sa cause, de la loyauté de ses guerriers. Là où Sumaoro inspire la peur, Sundiata inspire l'espoir. La bataille commence par un échange de flèches, puis l'engagement principal. Les armées s'écrasent les unes contre les autres comme des vagues qui se heurtent. Le son est accablant, choc des armes, cris des blessés, tambours de guerre, ordre crié pour coordonner les forces dans le chaos. Sundiata se bat en plein milieu de la mêlée. Il est partout à la fois, ralliant les guerriers, menant les charges, renversant le cours des événements. Partout où ses forces faiblissent, les griots disent qu'il se bat comme un lion, l'animal de son nom et de son destin. Intrépide, puissant, magnifique, mais malgré son leadership, malgré le courage de ses guerriers, la bataille ne se passe pas bien. La sorcellerie de Sumaoro a son effet. Puis Sumaoro lui-même entre directement dans le combat, tranchant dans les rangs de Sundiata comme s'ils étaient des enfants. Il semble intouchable, invincible, exactement comme le disaient les légendes. Sundiata regarde cela et sait que le combat conventionnel ne fonctionnera pas. Il doit affronter Sumaoro directement. Il doit utiliser la flèche spéciale. Il appelle son arc et la flèche dont la pointe est faite de l'éperon du coq blanc. Ses guerriers forment une formation en coin, le protégeant, et le poussant vers l'endroit où Sumaoro dévaste leurs rangs. C'est une manœuvre désespérée. De nombreux guerriers meurent pour créer ce chemin. Mais ils le font volontiers, car ils comprennent ce qui est en jeu. Finalement, Sundiata est suffisamment proche. Il peut voir clairement Sumaoro maintenant, les yeux du roi sorcier brillant d'une malice confiante. Sumaoro le voit aussi, et rit, un son qui résonne sur le champ de bataille. « Alors l'enfant estropié est venu me défier !» crie Sumaoro. « Tu crois vraiment que tu peux me vaincre ? Je suis invincible, je suis éternel. Ta prophétie est un mensonge. » Sundiata ne dit rien. Il encoche la flèche spéciale, tend son arc, vise, et tout ralentit dans cet instant. Le bruit de la bataille s'estompe. Toute sa vie, les années d'humiliation, l'exil, le sacrifice de sa mère, la prophétie, tout cela est concentré dans ce seul moment, cette seule flèche. Il lâche la flèche, elle vole droit, et quelque chose de remarquable se produit. Sumaoro tente d'esquiver, tente d'utiliser sa protection magique, mais elle échoue. La flèche perce ce bouclier invisible comme s'il n'existait pas. Elle atteint Sumaoro à l'épaule. Ce n'est pas un coup mortel, mais suffisant pour faire couler le sang. Et avec ce sang, tout change. Sumaoro crie, non pas de douleur, mais de choc et de terreur. Son invincibilité est brisée. Pour la première fois depuis des années, il se sent vulnérable. La protection magique qui le faisait paraître un dieu s'est évaporée, détruite par l'éperon du coq blanc. Ses guerriers voient leur chef invincible blessé et saignant. La panique se répand comme un feu de forêt. Si le roi sorcier peut saigner, il peut mourir. Et s'il peut mourir, il n'y a plus de raison de continuer à se battre pour lui. Sumaoro, réalisant que son pouvoir est brisé et son armée en train de s'effondrer,
fait quelque chose qui choque tout le monde. Il fuit. Le grand roi sorcier qui avait conquis des royaumes et terrorisé des régions entières s'enfuit du champ de bataille. Son armée, voyant leur chef fuir, s'effondre complètement. Ce qui était une force organisée quelques instants plus tôt devient une foule désireuse de s'échapper. Les forces de Sundiata, voyant leurs ennemis s'effondrer, éclatent en cris de victoire. L'impossible s'est produit. La prophétie s'accomplit. Le roi lion a vaincu le roi sorcier. Les griots racontent différentes versions de ce qu'il advient de Sumaoro à la fin. Certains disent qu'il est capturé et tué par les guerriers de Sundiata. D'autres disent qu'il disparaît dans une grotte et n'est jamais revu, mourant peut-être de ses blessures dans la solitude. D'autres encore prétendent qu'il se transforme en pierre, devenant une montagne qui existe encore comme avertissement sur les dangers du pouvoir tyrannique. Ce qui importe, c'est que Sumaoro est parti. Son règne de terreur est terminé. Et Sundiata se dresse victorieux. La bataille de Kirina est terminée. Mais l'œuvre de construction d'un empire ne fait que commencer. Dans ses suites, Sundiata fait face à un choix qui définira son héritage. Il pourrait simplement reprendre Niani, rétablir le petit royaume mandingue que son père gouvernait, vivre le reste de sa vie comme un roi local. Mais Sundiata voit une opportunité plus grande, une chance de créer quelque chose sans précédent. Au lieu de conquérir les territoires délaissés par l'effondrement de l'empire de Sumaoro, il convoque une grande assemblée à Kurukanfuga. Il invite les dirigeants de tous les royaumes de la savane, non seulement ceux qui l'ont soutenu, mais aussi ceux qui étaient restés neutres ou même combattus contre lui. C'est une inclusion radicale qui donne le ton pour tout ce qui suit. L'assemblée dure des jours. Des représentants de dizaines de royaumes se rassemblent pour discuter de l'avenir. Et ce qui en émerge est remarquable. Non pas un empire bâti sur la conquête, mais une confédération bâtie sur la coopération. Sundiata propose une nouvelle structure politique. Chaque royaume maintient son autonomie, ses propres dirigeants, ses propres coutumes et traditions, mais tous font partie d'un ensemble plus grand, l'Empire du Mali, uni par des accords de défense mutuelle, des relations commerciales et des structures de gouvernance partagées. Mais Sundiata ne s'arrête pas à la structure politique. Il établit également ce que les historiens appellent la charte de Kurukanfuga, un ensemble de lois et de principes régissant l'empire. Les griots ont préservé ces lois à travers la tradition orale, et elles sont remarquables pour leur époque. La charte établit des règles sur la gouvernance, déclarant que les dirigeants doivent régner avec justice et sagesse, et non avec tyrannie. Elle établit des droits de propriété, crée un système d'organisation sociale. Mais peut-être le plus remarquable, elle inclut des principes humanitaires, des règles contre la moquerie envers les personnes handicapées, des dispositions pour le traitement des femmes établissant leurs droits dans le système social, et même des protections environnementales. Des règles sur la manière dont les forêts doivent être préservées, et certaines ressources gérées de manière durable. Ce n'est pas parfait selon les normes modernes. L'esclavage est encore présent. Les droits des femmes sont limités par rapport aux attentes actuelles. Mais pour son époque et son lieu, c'est extraordinairement progressiste. Et ainsi l'Empire du Mali naît, non pas uniquement par la conquête, mais par le consentement et la coopération. C'est l'accomplissement de la prophétie, mais d'une manière qui transcende la simple royauté. Sundiata n'est pas seulement devenu un roi, il est le fondateur d'une nouvelle civilisation. L'Empire du Mali grandit rapidement dans les années suivant Kirina. En moins d'une décennie, il contrôle des territoires allant de la côte atlantique à l'ouest jusqu'au désert au nord, des forêts au sud jusqu'aux méandres du fleuve Niger à l'est. Il attire des marchands d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, des érudits venus étudier et enseigner, des artisans venus pratiquer leur métier dans un environnement sécurisé. L'Empire devient un aimant pour les talents et l'ambition. Et toujours au centre, Sundiata, l'ancien enfant estropié, le prince exilé, désormais le Mansa du Mali, le roi lion. Les années passent. Sundiata vieillit du jeune homme à l'âge mûr, puis devient un ancien. Il n'a jamais perdu sa force physique, disent les griots, mais il devient plus sage, plus contemplatif. Il a accompli tout ce que la prophétie avait promis et davantage. L'Empire du Mali que Sundiata a fondé dure plus de 4 siècles. 400 ans d'existence continue du XIIIe au XVIIe siècle, quand il finit par se fragmenter sous la pression de nouveaux empires et de l'évolution des routes commerciales. Pour comparaison,
c'est plus long que l'existence des États-Unis, plus long que la domination commerciale mondiale de l'Empire britannique. Une période couvrant toute la Renaissance européenne, l'ère des explorations, la réforme protestante. Sous ses successeurs, en particulier son petit-neveu Mansa Moussa un siècle plus tard, le Mali devient l'un des empires les plus riches et les plus célèbres du monde. Le pèlerinage de Mansa Moussa à la Mecque en 1324 devient légendaire. Il apporte tant d'or qu'il déstabilise temporairement l'économie méditerranéenne. Les universités de Tombouctou, en particulier Sankoré, deviennent des centres d'apprentissage rivalisant avec n'importe quel autre dans le monde. Et tout cela, la richesse, le savoir, la stabilité, l'influence, tout cela remonte à Soundiata, à l'enfant paralysé qui a appris à marcher, au prince exilé qui a appris la patience, au roi guerrier qui a compris que le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle, mais de la justice. Les griots ont préservé son histoire pendant plus de 8 siècles. Dans des villages à travers l'Afrique de l'Ouest, son épopée est encore chantée, encore récitée, encore utilisée pour enseigner des leçons de courage, de persévérance et de leadership. L'histoire de Soundiata résonne parce qu'elle touche à des thèmes universels qui transcendent la culture et le temps. C'est une histoire de handicap et de triomphe, d'être dit que l'on n'est pas assez bien et de prouver à tout le monde le contraire. C'est une histoire d'exil et de retour, de tout perdre et de reconstruire à partir de rien. C'est une histoire de prophétie et de libre arbitre, d'un destin qui doit être mérité, non simplement reçu. C'est une histoire de pouvoir et de son bon usage, du fait que le leadership est un service, non un contrôle. Et peut-être le plus puissamment, c'est une histoire d'amour maternel et de la détermination d'un fils à honorer cet amour en se montrant digne de lui. Même lorsque l'entité politique du Mali s'est éteinte, l'héritage de Soundiata a persisté. Le peuple mandingue s'est répandu à travers l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, des millions de descendants mandingues vivent dans des pays allant du Sénégal au Burkina Faso, de la Guinée à la Gambie. Ils s'identifient toujours à leur patrimoine, racontent encore les histoires du roi lion. Les griots continuent leur tradition jusqu'à ce jour. Dans l'Afrique de l'Ouest du XXIe siècle, des griots exécutent encore l'épopée de Soundiata, lors de cérémonies et de célébrations. Ils ont adapté leur art au temps moderne. Certains utilisent des instruments électroniques à côté des instruments traditionnels. Certains enregistrent des spectacles pour la radio ou la distribution sur Internet. Mais la tradition fondamentale reste ininterrompue depuis 8 siècles. Il y a 800 ans, une mère serra dans ses bras son fils qui luttait et lui dit qu'il serait grand. Elle y croyait quand personne d'autre ne le faisait. Elle s'accrochait à cette foi à travers les moqueries, l'exil et la souffrance. Et elle vécut juste assez longtemps pour voir les premiers signes qu'elle avait eu raison. Aujourd'hui, des millions de personnes connaissent le nom de son fils. Son empire est étudié dans les universités. Son histoire est racontée en d'innombrables langues. Son héritage vit dans les descendants de l'Empire du Mali et dans chaque personne qui trouve de l'inspiration dans son voyage de la faiblesse à la force. C'est le pouvoir d'une prophétie accomplie. C'est le triomphe d'une foi récompensée. C'est l'héritage de Soundiata, le roi lion du Mali, l'ancêtre de Mansa Moussa, le fondateur d'un empire, l'enfant qui ne pouvait pas marcher, et qui est devenu l'homme qui a changé l'histoire. Son rugissement, le rugissement du lion du Mali, résonne encore à travers les siècles, inspirant toujours, enseignant toujours, nous rappelant toujours que le destin appartient à ceux qui refusent d'abandonner, que la grandeur peut émerger des commencements les plus brisés, que le plus faible d'entre nous peut devenir le plus fort. Si cette histoire vous a ému, si vous êtes stupéfait de ne jamais avoir entendu parler de cet homme incroyable auparavant, aimez cette vidéo maintenant. Laissez un commentaire me disant quelle partie de l'histoire de Soundiata vous a le plus touché, et abonnez-vous pour ne jamais manquer une autre histoire oubliée de la grandeur humaine ramenée à la vie. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de surmonter des défis impossibles. Partagez-le avec les amateurs d'histoire. Partagez-le avec quiconque pense connaître l'histoire mondiale mais n'a jamais entendu parler de l'Empire du Mali. Car des histoires comme celle de Soundiata méritent d'être connues. Elles doivent être racontées, partagées, mémorisées. Elles font partie de notre patrimoine humain commun, à tous, quelle que soit notre origine. Le lion du Mali a rugi il y a 800 ans, mais son rugissement n'a pas faibli. Il est toujours là, toujours puissant, toujours inspirant. Et maintenant,
Vous faites partie de ceux qui maintiennent ce rugissement en vie en partageant son histoire. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers l'une des vies les plus remarquables de l'histoire. À la prochaine fois, continuez à explorer, continuez à apprendre, et n'oubliez jamais que la grandeur peut surgir des endroits les plus inattendus.